Mesdames, Messieurs, la personnalité qui va parler tout à l'heure, elle est comme, on le dit, Terence, qui disait « Je suis humain et tout ce qui concerne l'homme ne me laisse pas indifférent ». Et cette personnalité, elle dit elle est africaine et tout ce qui concerne la santé de l'Afrique, il en est conscient et il se bat pour. Et il est arrivé en Côte d'Ivoire, un pays qu'il connaît, un pays selon lui-même qui lui a donné beaucoup. Alors à son tour, il fait un don de soi à la Côte d'Ivoire. Pour cela, il accompagne toujours nos ministres dans toutes les bourgades de Côte d'Ivoire. Lui, c'est le représentant de l'OMS, docteur Jean-Marie Vianney Yaméougo, professeur, docteur, tous vos applaudissements. Monsieur le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Madame la ministre gouverneure du district des Lacs, chers sœurs, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Madame la directrice générale de l'INFAS, Messieurs les professeurs, doyens et anciens directeurs, directrices de l'INFAS, Mesdames et Messieurs les présidents des plateformes des organisations professionnelles, infirmières, sages-femmes et tous les corps de métiers de la santé ici représentés, Mesdames et Messieurs les membres du personnel d'encadrement de l'INFAS, Messieurs les représentants de l'INFPA, chers personnels d'encadrement de l'INFAS, chers étudiants et étudiantes qui sont nombreux dans cette salle ce matin, chers partenaires de la presse, Mesdames et Messieurs. Monsieur le ministre de la Santé, votre présence à cette cérémonie témoigne de l'importance accordée à ce pilier central du système de santé que représente les ressources humaines en santé. Oui, nous le savons tous, le capital humain reste la première ressource pour bâtir un développement durable et donc sortir nos populations de la pauvreté et de la précarité. Je voudrais ici, Monsieur le ministre, et au nom de l'Organisation mondiale de la santé, vous adresser mes salutations cordiales et mes vives félicitations pour cette cérémonie réussie que vous avez autorisée et facilitée, et comme pour réaffirmer le ton de votre volonté de promouvoir les ressources humaines en santé, dans le contexte global de la couverture santé universelle. Monsieur le ministre de la Santé, vous pouvez toujours compter sur les partenaires, sur l'OMS. Tous les partenaires du secteur de la santé sont engagés pour vous accompagner. Mesdames et Messieurs, les systèmes de santé ne peuvent être performants sans un personnel de santé bien formé, compétent, motivé et disponible à tous les niveaux de la pyramide de soins. Et l'amélioration de la qualité des soins et la réalisation du droit des populations de jouir du niveau de santé le plus élevé possible, comme le recommande d'ailleurs l'OMS, dépendent en effet de la présence, de l'accessibilité, de l'acceptabilité et de la qualité du personnel de santé sur le terrain. Et dans la catégorie des agents de santé, les infirmières et les sages-femmes qui jouent un rôle essentiel dans la préservation et l'amélioration de la santé des femmes et des enfants, et particulièrement dans la réduction des décès évitables au cours de la grossesse et de l'accouchement. Cette catégorie représente près de 50% du personnel de santé dans le monde. Et pour atteindre le troisième objectif de développement durable, qui est relatif à la santé et au bien-être pour tous, l'OMS estime qu'il faut au moins 9 millions d'infirmières et de sages-femmes supplémentaires qui doivent être recrutées au niveau mondial d'ici 2030. Et selon le dernier rapport sur la pratique de la sage-femme dans le monde, qui a été publié d'ailleurs en mai 2021, donc cette année, par l'UNFPA et l'OMS,
les partenaires ont trouvé que la pénurie est estimée actuellement à près de 900 000 sages-femmes et infirmières de même obstétricale au niveau mondial. Et c'est surtout dans les pays à faible revenu et en Afrique que cette pénurie est la plus préoccupante. Et comme pour l'ensemble des systèmes de santé, cette situation a été aggravée par la pandémie à Covid-19. Mesdames et messieurs, encore quelques statistiques. Il y a le résultat d'une étude qui a été publiée en décembre 2020 dans le Lancet. Les investissements adéquats en faveur des sages-femmes et des infirmières. Cette étude révèle que ces investissements permettraient d'éviter, d'ici à 2035, 67% des décès maternels, 64% des décès néonatals et 65% de la multinatalité. Et permettra de sauver ainsi 4 millions par 100 000 vies humaines par an. Cela est très parlant. Donc il est donc inutile de rappeler que les agents de santé de première ligne jouent un rôle crucial dans la promotion de la santé, la prévention des maladies et dans la prestation des soins de qualité, les soins de santé primaires, communautaires. Oui, ces agents prodiguent des soins dans des situations d'urgence également et sont donc le pilier principal dans la réalisation de la couverture santé universelle. Il n'y a pas de système de santé sans agents de santé formés. Vous reconnaissez votre rôle en tant que pilier central de tout système de santé. Madame la directrice générale de l'INFAS, quoi dire? Merci d'abord pour tous ces mots que vous avez bien voulu adresser à l'OMS. Je ne peux que souhaiter un anniversaire, un joyeux anniversaire à la prestigieuse institution que vous dirigez. 30 ans, c'est plus qu'une consécration. Dans un couple marié, on parlerait de noces de père. Car 30 années de vie permettent au couple de forger et de profiter d'une certaine solidité à l'image de la perle. Imaginez la perle qui est à la fois précieuse, belle, rare et surtout solide. Donc, d'être à la tête d'une institution solide. Voilà la tête. Et l'INFAS s'est forgé au fil des années. En témoigne ici la présence des doyens qui nous ont précédés et a eu une solide réputation qui résonne même en dehors des frontières nationales. Vous avez apporté, madame la directrice, une couche supplémentaire à cet édifice, à cette perle, disais-je, pour encore rappeler ces noces de perles après 30 ans de vie commune. Et votre constitution et votre contribution à la tête de cet institut est louable dans la dynamique de votre énergie et de votre engagement, madame la directrice. Je voudrais qu'on l'acclame encore une fois. De votre dévouement et de votre passion. Je me rappelle toutes ces entrevues qu'on a eues au bureau. On s'est dit, après chacune des entrevues, qu'on doit accompagner la directrice générale dans sa mission. Voilà pourquoi nous sommes là avec vous, madame la directrice. Je vous félicite et vous renouvelle son soutien dans votre noble mission, qui est celle de mettre à la disposition du ministère de la Santé un personnel de santé compétent et engagé pour l'atteinte des indicateurs de la couverture maladie universelle. Ces ministres de la Santé, mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais faire une adresse particulière au personnel encadreur et enseignant de l'INFAS. Chers encadreurs et enseignants, je veux aussi les félicitations de l'OMS pour votre amour sans cesse manifesté pour ce métier noble. L'enseignement est le labourage des intelligences, mais toute terre ne donne pas une riche végétation, disait Rafa Ibn Mustafa.